ce qu'un être humain ne pouvait pas faire pour nous, Jésus-Christ l'a fait pour nous. Alors ce matin, je veux t'inviter à te tenir dans la présence de Dieu. Ne te regarde pas là comme étant dans un salon ou avec je ne sais qui. Tu es là devant ton Père, celui qui connaît tes faiblesses, qui connaît tes manquements. J'ai dit dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 16, il est écrit: en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Il y a un mot qui va nous intéresser ce matin, c'est le quiconque. Amen. Amen. Le quiconque. Le quiconque, ça envoie à n'importe qui. Que tu sois sorcier, que tu sois drogué, que tu aies tué des enfants, que tu aies tué même des peuples entiers, que tu aies provoqué un génocide ou pas, que tu aies fait du mal à plusieurs femmes dans ta vie, tu as blessé le cœur de plusieurs femmes, de plusieurs hommes, que tu aies volé, triché, menti, si tu as craché sur tes parents, peu importe ce que tu as fait, Jésus-Christ, il est mort pour toi. Amen. L'amour de Dieu est un amour qui, alléluia, qui, comment je peux dire, c'est comment dire, c'est comme un argument qu'on ne peut pas contredire. Il n'y a aucun argument qui sera valable pour remettre en question l'amour que Dieu a pour toi et pour moi. Tu vas dire, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Jésus l'a fait. Amen. Oui, mais je suis pécheur. Oui, mais c'est pour toi que Jésus est venu. Oui, mais j'ai fait tout ça et tu me pardonnes. Oui, je te pardonne. Oui, mais, oui, mais. Et c'est comme ça que Dieu aime. L'amour de Dieu est tellement grand. Et il est tellement grand qu'il n'y a aucun argument, aucune réflexion qui arrive à la hauteur de ce que Jésus a fait. Au point où personne ne peut se juger. Bon, on peut se juger indigne, c'est vrai. Mais... Hein? Incontestable. Voilà, merci. Amen. L'amour de Dieu est incontestable. Amen. Gloire à Dieu, c'est ça l'église, on se complète les uns les autres. Amen. Donc l'amour de Dieu, il est incontestable. Amen. Tu peux pas aller contre, c'est impossible. Amen. Peu importe la gravité de ton péché, Jésus, il est mort pour toi. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens prennent ce genre de message-là comme des... j'avais appelé ça comme ça, hein, mais des passe-partout. C'est-à-dire, en gros, un passe-partout. C'est-à-dire, Jésus est mort pour moi, il a tué pour moi, donc je peux faire ce que je veux, il n'y aura pas de punition. Attention, la grâce est plus dangereuse que la loi. Parce que dans la loi, lorsque tu faisais l'erreur d'apporter un feu étranger sur l'autel de Dieu, Dieu te frappait. Lorsque tu étais impur, parce que tu avais une maladie, ou parce que tu avais un pantalon, un bas qui était troué, où il y avait une tache, on te mettait à l'extérieur du peuple. Tu devais te faire un bain, rester 7 jours à l'extérieur du peuple, et après tu reviens. Lorsque Myriam a été frappée de lèpre, parce qu'elle avait critiqué la femme de Moïse, Moïse a intercédé en sa faveur pour qu'elle soit épargnée. Elle n'est pas morte, mais on l'a mis à l'extérieur du peuple pendant un bon moment avant qu'elle ne revienne. Mais avec Jésus, tu n'es pas mis à l'écart. Avec Jésus, tu es un invité de marque. Amen. Avec Jésus, tu es la bien-aimée. Tu es le chouchou, la chouchoute de Dieu. Amen. Ce matin, tu es le bienvenu dans sa présence. Tu es la bienvenue dans la présence de ton Père. Quiconque, c'est toi, c'est moi, c'est même les enfants que tu n'as pas encore eus. C'est même les arrière-grands-parents que tu n'as jamais connus. Quiconque, c'était même pour ceux qui sont en enfer actuellement. Mais malheureusement, ces personnes n'ont pas accepté Jésus. Pour elles, malheureusement, c'est trop tard. Mais pour toi qui es là ce matin, tu as l'occasion, l'opportunité de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai fait ça, mais je viens devant toi ce matin. Il n'y a aucun péché. Je crois que je vais finir par là ce matin pour introduire la Sainte Seine. Il n'y a aucun péché, aucune erreur qui soit plus grand que l'amour que Dieu a pour toi. Je pourrais même mettre au défi quelqu'un pour dire, vas-y, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. Va pécher autant que tu veux. Dieu t'aimera toujours autant. Mais je ne peux pas t'inviter au péché ce matin. Amen. Je ne peux pas t'inviter au péché ce matin.
Mais quand on parle de l'amour de Dieu, c'est une invitation à la repentance. C'est une invitation à un changement total de vie, un changement total de mentalité, un changement total de langage, un changement de vie. La vie, de toute façon, c'est tout. Mais souvent, nous ne laissons pas Dieu remplir toute notre vie. Arrête-toi à la porte. Même toi aussi, il s'arrête à la porte, de toute façon, il va pas, voilà. Mais arrête-toi, tu peux rentrer dans mon salon, mais n'entre pas dans ma chambre. Tu peux rentrer dans ma cuisine, mais n'entre pas dans ma salle de bain. Tu peux rentrer dans ma salle de bain, mais n'entre pas dans ma chambre. Tu peux rentrer dans ma chambre, mais n'entre pas dans mon lit. Tu peux entrer dans mon lit, mais n'entre pas dans mon cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de personnes limitent Dieu sans se rendre compte. Mais c'est pas avec des mots où on le dit, Seigneur, non, fais pas ça, fais pas ça. C'est dans ta réticence. C'est dans ton attitude de cœur que ça se voit. C'est comme il y a des gens, par exemple, vous allez vouloir être leur ami, vous allez vouloir aller vers eux, vous allez voir qu'ils ne vous calculent pas. Elles ne vont pas vous dire ouvertement, je ne veux pas être ton ami. Mais la manière dont elles vont réagir vis-à-vis de vous, vous allez comprendre que cette personne, bah, vas-y, je ne vous force pas, donc je m'en vais. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose avec chacun de nous. Lui, il ne va pas forcer. S'il voit que tu ne veux pas, il va dire, bon, ok. Et il respecte. Dieu est très respectueux vis-à-vis de nos choix. Il ne va jamais violenter notre truc. Si tu vas prier, d'accord. Parce que tout ce que Dieu nous dit de faire, là, c'est pour nous. Hein. Lui, il est Dieu, il est top, il est top. Lui, il est bien là où il est. Mais quand il le dit, c'est pour nous rendre service. Ce matin, cette table est là pour te rendre service à toi. Elle n'est pas là pour te condamner. Quand on entend beaucoup les messages d'amour, Dieu, c'est un Père, il nous aime tellement. Et je le dis, ce message, il est pour moi. Il n'est pas que pour vous, il est pour moi. Dieu t'invite à vraiment te réconcilier avec lui. Il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Moi, il m'arrive des fois dans la semaine d'être trop distrait avec les réseaux, et plein de trucs. Il m'est arrivé moi aussi de m'éloigner du Seigneur. Mais il faut que tous ensemble, nous fassions ce pas de nous rapprocher de Dieu. Le Seigneur ne nous impose pas un rythme. Il n'a pas dit dans sa parole, tu dois marcher selon tel rythme. Il est tellement bon. Mais il va te guider selon le besoin que tu as. Il va te conduire petit à petit. Ne fais pas de promesses au Seigneur, mais approche-toi. Comme nous l'avons chanté ce matin, approche-toi. Comment je peux m'approcher de Dieu alors que je ne le vois pas? Par sa parole. Tout simplement. Plus tu lis, plus tu t'informes sur une personne, plus tu t'approches de cette personne. Plus tu t'approches de cette personne, plus tu découvres que cette personne, plus tu lis sur elle. À l'école où je suis, on étudie sur des auteurs, on apprend leur histoire. Ces personnes sont mortes, nous ne les connaissons pas, mais nous étudions leurs livres. Et nous comprenons ce qu'elles veulent dire. Pourquoi? Parce que nous avons étudié leurs pensées. Ouvre ta Bible. Tu découvriras la pensée de Dieu à ton égard et ce qu'il attend de toi. Alors je vais t'inviter ce matin à te tenir debout et à vraiment prendre part à cette sainte scène pendant qu'elle nous est distribuée et à te rappeler que Jésus est mort pour toi. Amen. Amen. Il savait que tu ne serais pas parfait. Parce que de toi-même, tu ne peux pas être parfait. Mais par son sacrifice, à l'aide du Saint-Esprit qui est en toi, tu peux le devenir. Amen. Merci. Vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux. Vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux, vraiment, vraiment, le sang de Jésus m'a rendu heureux, vraiment, le sang de
Jésus m'a rendu heureux, vraiment. La victoire de Jésus, la victoire de Jésus m'a rendu heureux, vraiment. La victoire de Jésus, la victoire de Jésus m'a rendu heureux, vraiment. La victoire de Jésus, la victoire de Jésus m'a rendu heureux, vraiment. La victoire de Jésus, la victoire de Jésus m'a rendu heureux. On peut s'asseoir dans sa présence.